Allez les amis, un petit message avec l'oracle des coccinelles. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à creuser, à découvrir. Alors, wouhou, bah dis donc. Ah bah super, tiens, il y a des obstacles là. Il y a des obstacles, ok. Des difficultés en ce moment, peut-être par rapport à quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez mis en place. Vous avez certainement des choses auxquelles vous ne vous attendez pas qui sont sur votre chemin, les amis. Ok, alors ici on a la fécondité. Donc la fécondité ici, ça me parle de quoi? La carte de l'obstacle à côté, ça me dit qu'il y a peut-être quelqu'un, ce message s'adressera peut-être à des personnes qui ont du mal à tomber enceinte, d'accord, qui ont du mal peut-être à se reproduire, mais ça peut me parler aussi de la fécondité d'un projet, d'accord. Peut-être que vous avez envie de créer quelque chose et vous rencontrez des obstacles actuellement. On vous dit qu'ici, vous allez avoir de nouvelles clés qui vont arriver, d'accord? On vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive. On vous dit ici, avec la carte de l'enfant, qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Alors, bien sûr, qu'on vous dit que peut-être de garder la force et l'espoir pour pouvoir procréer. Vous allez trouver une solution pour créer cet enfant. Ici, le message est très clair. Vous allez trouver la force et la clé. Il y a des solutions. Ne vous démoralisez pas, d'accord? Ce qui est un obstacle à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Attention, on me dit aussi que l'obstacle, c'est peut-être un enfant, une grossesse qui n'était peut-être pas désirée aussi. Attention. Pour certains, peut-être ici, il y a une grossesse qui n'était pas désirée, mais qui va vous apporter quelque chose de très très beau. On vous dit ici qu'il y a un grand changement. Cet enfant va provoquer un grand changement. On vous dit qu'il y a des choix à faire sur cette fécondité. Je pense que d'ailleurs, le message, c'est plus celui-ci. Il y a une grossesse non désirée ici. Tiens, mon chien, il confirme. On a une grossesse non désirée ici, il va falloir faire un choix. Ça va être un vrai obstacle dans votre vie, ça va être un vrai changement de vie. Mais on vous dit que cet enfant sera votre force. C'est la clé. La clé ici, c'est cet enfant. Cet enfant sera la force de votre couple, la force pour vous, peut-être tout seul, je ne sais pas. Il y a effectivement un choix à faire. Bon, je suis désolée, le message il est un peu trash. Mais bon, vous savez que je suis sans filtre et que je ne vais pas vous raconter le monde des bisounours. Donc, eh ben, allons-y. Hein. On vous dit que cet enfant, il a été fait certainement lors d'une trahison. C'est pour ça qu'il y a un choix à faire. Parce que cet enfant n'est pas avec la personne avec qui il aurait dû l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, bref, voilà. Pour moi, c'est un enfant qui est... j'aime pas... Non, je peux pas dire ça, parce que ça me convient pas, donc je ne le dirai pas, même si on m'envoie ce mot. Pour moi, tous les enfants viennent de l'amour, qu'ils soient légitimes, pas légitimes. Un enfant, c'est un enfant. Un enfant, voilà. On me dit du coup que ça a été une trahison sur un contrat. Donc, c'était bien, pas avec la personne avec qui vous viviez ou avec qui votre autre vie. D'accord? On vous dit ici que cet enfant, ça sera votre victoire. C'est un cadeau. C'est pas une victoire, ouais, j'ai gagné parce que je suis enceinte et du coup, peut-être il ou elle va quitter l'autre pour venir avec moi, blablabla. Bla bla bla. On n'en est pas là. On me dit que c'est un cadeau. On vous dit que vous êtes protégé ici par rapport à ça. Et on vous parle ici de l'énergie de l'homme. Hein.
On a un homme ici qui est protégé. Malgré les trahisons, malgré tout ça, c'est... C'est quoi ce tirage de fou là? Moi, on me donne toujours les messages les plus délicats à annoncer, quoi. Ouais. Non, il y en a trop. Ouais, il y en a vraiment trop. Je vais quand même vous les lire parce que vous allez voir. Je vais les prendre parce que ça parle du tirage. Je vais les prendre. D'habitude, je ne les prends pas, mais là, on vous dit qu'en fait, quelque part, c'est la récolte de cet engagement avec la personne de votre cœur. Pour ceux qui vont apprendre, qui sont enceintes, ou s'il y a des hommes qui écoutent et qui apprennent que la personne avec qui ils ont trompé leur femme, peut-être, est enceinte, on vous dit ici que c'est la récolte de cet engagement, de cette union qui pour moi est très belle, mais effectivement il y a de la culpabilité, beaucoup de culpabilité, beaucoup de dualité, on ne sait pas quel choix faire. Alors je vais les mettre de côté, celle-ci je vais en prendre une ici. Allez, un message. Bon, il y en aura deux. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir... Ah ben, la musique s'est éteinte. Et du coup, la lumière va s'éteindre. Bon, on est à la fin, c'est pas grave. On vous dit ici qu'il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à cet engagement, par rapport à la construction de tout ça. Ici, quand vous allez... Alors, si vous êtes la femme qui est enceinte, qui avait découvert ça, lors de la communication avec cette personne, vous allez donner des nouvelles. Vous allez proposer cet engagement, cette stabilité, ce foyer, ce cocon. D'accord? Il y aura des choix à faire, effectivement. Ça peut être, vous pouvez être l'homme et on vous a appelé pour vous dire, Pétard, qui a eu un enfant, je suis désolée pour le changement de luminosité, et qui a un enfant qui est fécondé, un bébé qui arrive, d'accord? C'est un choc pour vous, mais en même temps, cet enfant, c'est la clé. C'est la clé de votre changement. C'est la clé de la victoire vers quelque chose de joyeux, vers quelque chose de beau. Ici, on me dit qu'il y a la protection sur cette trahison et sur cet enfant. Regardez où il y a écrit la trahison ici. Elle est au milieu de la clé de la protection. Cette trahison, elle était voulue, c'est divin. C'est comme si cet enfant, il venait vous dire vers quelle maison il fallait aller. Tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi j'ai des cartes à l'envers là? On va les regarder. Ouais, on voit qu'il y a eu de la sexualité, hein, on a vu, trahison, putain, vous y voyez rien. De la sexualité, on voit qu'il y a eu des conflits, donc vous êtes certainement en séparation avec cette personne, on voit que vous êtes complètement perdu à l'annonce de cette grossesse, et que ça met dans une instabilité de fou. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors oui, il y a les choix à faire, bien sûr, qu'on peut toujours se faire avorter, effectivement. Mais vu les cartes qu'il y a, pour moi, enfin, je ne suis pas là pour vous dire ce que ça va faire, vous êtes assez grand. On me dit de continuer, mais on n'y voit rien. Vous y voyez? Je sais pas. La meuf, elle vous parle comme si vous étiez là. Ah, ça. Il y a des choses qui ont été mises en retard. Il y a du retard qui a été pris par rapport à cette trahison, la sexualité. Il y a eu des actes sexuels. De toute manière, cet enfant, il est parié par le Saint-Esprit. Voilà. Vous appelez pas toute Marie, hein, j'imagine. Il y a eu de la trahison sur un foyer. Mais là, on vous dit qu'il y a un retour. Il y a un retour parce que cette personne, je suis désolée vraiment, putain. Cette personne, elle revient vers vous parce qu'elle sait que avec vous, cette famille, elle sera bien. Avec vous, il va pouvoir, ou elle va pouvoir construire cette famille. D'accord? C'est la réussite, on vous dit. C'est la réussite. Ouais, ben voilà. Parce qu'on vous dit ici, il y a de l'amour. C'est le verdict. Attention parce qu'il y en a qui vont croire que vous avez rusé.
c'est vous qui êtes enceinte, on va vous dire, ah, pour le garder, tu es tombée enceinte, blablabla, blablabla, blablabla. Du coup, ça peut être même la réaction peut-être de la personne au début, quand vous lui annoncez, d'accord? Vous pouvez vous sentir très seul et vous dire, pétard, mais moi, pour moi, il revient. Ouais, le voyage, la santé. Non, pour moi, il revient. Il ou elle revient. C'est un homme, hein? Ouais, c'est un homme qui revient là. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Cette personne prend conscience que si c'est comme ça, si c'est arrivé comme ça, c'est que ça devait être. Il devait en être ainsi. Vous êtes un couple protégé. Cet enfant est la protection. Cet enfant, il n'est pas venu pour obliger votre autre à venir. Cet enfant, il est venu parce que cette famille devait se créer. Point. Il n'y a pas de manigance, de coup tordu, Ouais, bien sûr qu'il va y avoir de la dualité, puisqu'on voit qu'il y a eu tromperie. Donc cette personne, cet homme, il bafouille là entre ces deux coccinelles. Hein. Voilà, il y en a une, elle s'appelle Charlotte, et une Ginette, quoi. Tu vois? Je suis désolée si c'est des prénoms que j'ai pris comme ça, c'est pas de la moquerie. Hein. Voilà, c'est ce qui me vient, quoi. Mais on voit qu'en fait, il va aller du côté de l'amour. Parce qu'il sait qu'il doit écouter son cœur. Il y a un contrat. Il y a un contrat d'âme même ici. C'est pour ça que c'est protégé. On parle ici d'un contrat d'âme entre vous. Mais alors, putain, le conflit, laisse tomber, quoi. Dans sa tête, ça doit être explosif. Bien sûr qu'on ne peut pas dire que c'est bien. La personne avec qui il ou elle vit, c'est compliqué. Cette personne va souffrir, effectivement, non seulement de la trahison. On me dit d'ailleurs que cette personne est déjà au courant de cette trahison. Mais en plus, un enfant, c'est pire que tout. Déjà, on vous trompe et en plus, il y a un bébé qui arrive. C'est le pompon sur la... voilà. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux y faire? Qu'est-ce que tu veux y faire? Il y a des choses qui sont écrites dans la vie. Bon, on vous parle ici d'un gros travail à faire. Hein. Un gros travail à faire ici. Cette sexualité est sacrée pour moi. Oui, c'est peut-être parti d'un plan cul au début, mais il n'y a pas que ça. Ouais. Ben, la sexualité, en est venu l'enfant. Qu'est-ce que tu... C'est... Ouais, j'y peux rien. Hein. Allez. Ah, il y a de la culpabilité, putain, c'est un truc de fou. Au début, la personne, elle va pas le prendre... Je suis désolée, je sais pas à qui ça va parler cette histoire. Pourquoi on me donne toujours des messages pourris comme ça? Enfin, pourris, c'est pas pourri. C'est pas pourri. On me dit encore une. Celle-là, tiens. Bon. Tu vois pourquoi on me dit encore une? Parce qu'en fait, cet enfant, il va vous unir. Mais au début, il y a de la culpabilité de un et de l'autre. Pourquoi? Parce que ben, cette femme qui est enceinte, là, et pour qui c'est un accident aussi. Je vous le dis, c'est un accident, les amis. C'était lors d'une situation instable. Mais le verdict fait que ça a marché. L'examen, la carte de l'examen, c'est la réussite, là. Hein, voilà. On voit bien que bon, ben, c'était une relation instable, certes. On se voyait, on faisait ce qu'on avait envie de faire ensemble. Voilà. Mais on voit ben, que ça a marché. Hein. Le petit poisson, petit spermatozoïde a réussi à trouver sa copine l'ovule. Et verdict, ben, verdict, il y a le bébé, quoi. Hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les cartes, je ne peux pas être plus claire que ça à un moment donné. Voilà. Et ce bébé, il arrive pour ça. Pour enlever la dualité, pour enlever le conflit, pour amener l'amour. Parce qu'il y a de l'amour. Mais il y a la culpabilité des deux côtés. Hein. La maman aussi va se sentir coupable parce qu'elle, en plus, non seulement elle se retrouve enceinte, mais en plus, elle va se retrouver avec tous les reproches du style, je vous le redis, ah, mais tu as fait ça pour le coincer, parce que ben, l'énergie tierce là-dedans, elle va pas se laisser faire. Hein. Et tu vois, elle a fait ça pour te coincer, et elle a fait ci pour... Ça va être difficile pour cette maman. Parce que cette maman, ça lui est tombé dessus, je vous le dis, hein, c'est pas voulu.
Mais ça va être encore plus dur pour le papa. Mais il va évoluer. Il va évoluer. On a les mêmes cartes. Mais c'est un vrai obstacle à sa vie. Il est perdu. À l'annonce, ça va être... après, il sait qu'il y aura une réussite. C'est l'examen. Mais ça va s'apaiser, d'accord? Mais putain, quand il va se prendre ça dans la tronche, c'est compliqué. Mais pour les deux. Et pour la maman et pour le papa. Pourquoi? Parce que la maman va avoir très peur de l'annoncer. Le papa va pas vouloir l'entendre. Il va être dans la culpabilité. Elle aussi. Et du coup, il va y avoir certainement de disputes parce que peut-être discussion sur possible avortement, etc. Mais après, vous ferez bien ce que vous voudrez. Hein. Mais pour moi, ce bébé, on me dit bien que c'est une réussite parce que ce bébé vient protéger ce couple qui a besoin d'être uni. Bon, j'ai la carte de l'homme qui ressort à chaque fois que je fais une coupe. Hein. Bon, on vous dit de passer à l'action, quoi. Oh, pétard, je m'arrête plus. Ouais, on vous dit que ce bébé, c'est la joie. En fait, ce bébé, je vais vous expliquer un truc quand même, parce que ouais, ça me vient d'un coup. Des fois, j'ai des crises comme ça. Des fois, je pète un plomb, un peu. Voilà. C'est un contrat sacré. Vous avez rencontré cette personne. Vous avez rencontré cette personne pour du sexe, pour vous amuser, pour peut-être. Mais vous êtes tombé sur la personne, ce couple, il est protégé. Il est envoyé du divin. C'est un contrat d'âme, d'accord? Vous êtes en contrat d'âme, les amis. Il y a de l'amour, il y a de l'enfant, il y a du conflit. Voilà. Il y a un engagement qui va avoir lieu. Mais pour ça, il y a du conflit, il y a de la nouveauté, il y a un bébé, il y a de la dualité, il y a du verdict et il y a de la réussite à la fin. Donc à la fin, c'est que du bonheur, sexualité, anneaux, examen. Donc on s'éclate, on se marie et voilà, tout va bien, tout se réussit. Mais avant tout ça, on vous dit qu'il y a du conflit, de la dualité. Toujours les mêmes cartes qui reviennent. J'ai beau mélanger, tourner du cul pendant 100 ans, ça revient. Et donc ce que je voulais vous dire, c'est que quand on trompe son mari ou sa femme, excusez-moi, on le fait, on ne nous force pas. Hein. Même si de base on veut qu'un plan cul, ok. Mais on trompe. D'accord? On le fait délibérément. Alors, si on le fait qu'une seule fois, à la rigueur, on est excusé. Mais quand on trompe une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, toujours avec la même personne en plus. Hein. Alors, bon, si on le fait à plusieurs personnes, c'est encore pire, entre guillemets. Mais si on couche avec la même personne plusieurs fois, c'est quand même qu'il y a quelque chose, il y a un problème dans le couple d'origine. Déjà, même si on couche avec une personne une seule fois. On ne va pas voir ailleurs si tout va bien dans son couple. On est d'accord quand même jusqu'à là. Vous arrivez à me suivre? Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de ce tirage parce que quand même il est énorme. Bon, j'aime pas annoncer des trucs comme ça parce que c'est glauque. Mais, enfin c'est glauque ou pas hein, d'ailleurs, voilà. Mais quand même, hein, des fois j'ai des trucs, c'est plus... Hein, quand le kiki va rencontrer la foufoune, hein, ils sont consentants, les amis. C'est content, on est excité, on est content. Hein, on se pose pas la question si la femme qu'on trompe, le mari qu'on trompe, il est triste à ce moment-là. Donc arrêtez après d'être dans la culpabilité, dans le blabla, tu vois. C'est là où en fait il faut faire attention. Parce que souvent, même moi en tant que thérapeute, on vient, on me dit « Ouais, mais tu comprends... moi, je voulais pas le tromper ou j'avais pas envie de la tromper, ça s'est fait comme ça. » Ça s'est fait comme ça. Si ça s'est fait, quand après tu vas creuser au long de la séance, mais finalement tu t'aperçois que cette personne, elle est hyper mal dans sa vie de couple. Qu'il n'y a rien. Des fois, il n'y a plus de sexe, des fois, il n'y a plus de communication, des fois, il y a les deux d'ailleurs. Des problèmes d'argent, on se dispute, on se chamaille à cause des gosses, pas des gosses, du chien, de la tortue, bon bref. En fait, tu t'aperçois qu'il n'y a plus rien qui va dans ce couple. Et c'est juste que c'est des personnes qui se disent « Ah ouais, mais bon, on est mariés ou alors on est en couple, on a construit ensemble ce qu'on a, on a des enfants pour ceux qui ont des enfants, on ne va pas quitter femme et enfant ou mari et enfant. » Donc bref, on est dans cette culpabilité, donc on reste. On reste dans ce cercle qui est un cercle perdu, on le sait, parce qu'au fond de soi, on le sait, d'accord? Mais... du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, on va voir ailleurs. Hein, on se dit, c'est plus simple, on fait en cachette. Ça met un peu du piment dans sa vie. On est un peu heureux. Des fois, on tombe amoureux de la personne qu'on va avoir à l'extérieur. Et finalement, les deux souffrent parce qu'on ne peut pas être ensemble.
Et bien là, pour moi, ceux qui sont dans ce cas-là, j'ai mon chien qui s'étouffe, merveilleux. Pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui auront ce bébé, il arrive pour renouer, pour vous faire prendre conscience que ce papa et cette maman doivent être unis. Parce qu'on a la protection et le contrat d'âme qui est sorti. J'aurais pu avoir une grossesse avec finalement le choix d'un avortement et de séparation. Pas du tout. J'ai pas eu ça. J'ai eu cet enfant, il relie, il ramène à l'énergie sacrée. D'accord? Donc, comme vous n'êtes pas capable de comprendre l'un et l'autre et de faire le boulot, là-haut, ils se disent « Ah, ben tiens, voilà. » Et bébé décide d'arriver et bébé a choisi ses parents. Bébé choisit toujours ses parents. Et ouais, et là, vous êtes en train de vous dire, comme je dis quand je suis en stage, « Putain, pourquoi j'ai choisi ma mère et mon père ?» Parce que les 3/4 du temps, vous vous entendez pas avec et vous vous dites « Mais j'aurais jamais choisi, c'est pas vrai. » Bah si, c'est vous qui choisissez. Donc, cet enfant vous a choisi pour être père et mère. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et puis, à très vite. Et puis, écoutez, s'il y en a qui sont concernés par ce tirage, je veux bien votre... J'ai toujours les mêmes cartes qui sortent, un truc de fou. Je veux bien votre retour. Voilà, en commentaire. Ok? Voilà. Vous pouvez mettre un pouce, un like, vous abonner, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!